Les pays baltes sont peu connus du grand public, les gens pensent qu'il s'agit du Pays basque. C'est un peu plus au nord de l'Europe. Coincé entre la Russie, la Biélorussie, la Pologne et bien sûr la mer Baltique, d'où son nom. L'Estonie, la Lettonie et Lituanie sont indépendants de l'URSS depuis 1991. En 2004, ces trois pays rentrent dans l'Union européenne, en 2007 dans l'espace Schengen. Ils sont tous passés à la monnaie européenne. Du belvédère nous avons une vue imprenable sur la ville basse et ses toits rouges, les clochers des églises, sur la mer et sur les bateaux de croisière amarrés au port. Mais le nom actuel de Tallinn a pour origine un fort, une ville construite par les Danois et appelée Tannilin en 1219. Sous domination danoise de 1238 à 1346, l'actuelle Tallinn devient officiellement une ville le 12 mai 1248. Admise au sein de la Ligue hanséatique dès 1252, la ville n'en deviendra membre qu'en 1285. Les travaux de construction des remparts ont commencé en 1265, mais leur aspect actuel remonte au XIVe siècle. À son apogée, au XVIe siècle, la muraille faisait entre 14 et 16 mètres de hauteur. Son épaisseur atteignait 3 mètres, et elle était jalonnée de 46 tours. Aujourd'hui, 1,9 km de remparts et près de la moitié des tours ont survécu et veillent sur la vieille ville. De fait, une grande partie du charme de la vieille ville et de son atmosphère de conte de fées vient de cet ensemble de remparts et de tours qui l'encerclent. L'hôtel de ville construit entre 1402 et 1404 comme lieu de réunion pour les bourgmestres, est un joyau gothique dominant la place centrale de la vieille ville médiévale. Cet édifice, qui pendant près de 600 ans jusqu'en 1968 était le siège des pouvoirs municipaux, sert aujourd'hui aux réceptions solennelles du comité exécutif de Tallinn. Le beffroi est orné d'une girouette représentant un guerrier avec un drapeau. L'original daté de 1530 se trouve dans les sous-sols du bâtiment. Les habitants l'ont surnommé le Vieux Thomas. Une légende veut que le Vieux Thomas ait été un brave mercenaire estonien de souche. Cette girouette est devenue symbole de Tallinn. La girouette actuelle a été érigée en 1996. Ces maisons du Moyen-Âge au toit pentu appartenaient à des marchands membres de la Ligue hanséatique.
La Hanse est l'association historique des villes marchandes de l'Europe du Nord, autour de la mer du Nord et de la mer Baltique. Pendant 3 siècles, ces villes ont eu un rôle dominant au niveau commercial, puis politique, en Europe. Actives du XIIe au XVIIe siècle, leur déclin et quasi-disparition ont été achevés en 1648. Le commerce hanséatique était fondé, d'une part, sur le trafic des fourrures et de la cire, provenant de Russie et de Prusse, d'autre part, sur celui des draps flamands et anglais et du Selgem. À ces produits de base s'ajoutaient le cuivre et le fer de Suède, les vins de France ou du Rhin, etc. Aujourd'hui les maisons sont reconnaissables par la poutre de charge en haut du pignon, qui servait à monter et stocker les marchandises. Perchée au sommet de la colline de Tampa, cette construction spectaculaire avec ses dômes en bulbe, est la principale cathédrale orthodoxe russe d'Estonie. C'est de loin la plus grande et la plus opulente église orthodoxe de Tallinn. Construite en 1900, alors que l'Estonie faisait partie de l'Empire russe, la cathédrale a été conçue à l'origine comme un symbole de la domination, aussi bien religieuse que politique, du régime tsariste sur ce territoire de la Baltique de moins en moins docile. Cette cathédrale est décorée d'une iconostase en partie en marbre, de vitraux et d'un grand nombre d'icônes. L'extérieur a un aspect de style moscovite, avec des panneaux de mosaïque de Frolov. L'intérieur peut contenir 1500 fidèles. À l'indépendance de l'Estonie, après la Première Guerre mondiale, les autorités estoniennes voulurent la démolir car elle était le symbole d'une période d'oppression. Mais le nombre de réfugiés russes était important dans la capitale, après la révolution bolchevique, dont la famille du futur patriarche Alexis II, qui deviendra prêtre puis évêque en Estonie, et la cathédrale en fut pas démolie. Cette église médiévale fut fondée avant 1233 et rebâtie depuis à plusieurs reprises. L'église présente un mélange de styles architecturaux. Sa nef voûtée date du XIVe siècle, tandis que sa tour baroque est un ajout de la fin des années 1770. Historiquement, c'était l'église de l'élite noble allemande dominant l'Estonie, comme cela devient clair dès que l'on pénètre à l'intérieur, qui regorge de blasons funéraires élaborés, couvrant la période du XVIIe siècle au XXe siècle, ainsi que des pierres tombales du XIIIe au XVIIIe siècle.